Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, de mon bilan lecture de cette année, donc bilan statistique, notamment les statistiques de Babelio et de Goodreads que je vais regarder avec vous. Et le principe c'est de revenir sur certains petits trucs de cette année, le nombre de livres que j'ai lus, est-ce que j'ai réussi mon défi, est-ce que j'ai lu tant de livres de ce genre ou de cet autre genre, et on commence tout de suite. Juste avant, si vous ne me suivez pas déjà sur Goodreads ou sur Babelio, je vous mets mes comptes en bas si ça vous intéresse, comme ça pour que vous sachiez. Sur Goodreads, c'est vrai que je ne publie pas de critiques de livres, mais sur Babelio, à chaque fois que je finis un livre, j'essaye de faire sa critique directement sur Babelio. Donc si vous me suivez là-bas, vous aurez mes critiques plus en amont que Insta. Et d'ailleurs, je pense changer un petit peu la manière dont je vois Insta. Je pense que tout le monde est un peu en train de faire ça en voyant que les posts ne sont moins regardés, suscitent moins d'engouement, on va dire. Et donc je vais essayer aussi de faire plus de réels, de faire des Insta qui sont plus cohérents vis-à-vis de ce que les gens regardent. Donc voilà, pour l'instant c'est une idée, mais je continuerai quand même à faire une photo avec les livres que je lis et à publier des critiques. On va commencer par cette année et puis on fera tout ce qui est prospectif après. Je vais parler de lecture, mais je vais aussi parler d'écriture, donc ça va être une vidéo très globale et on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En tout premier, je m'étais fixé un défi cette année de lire 80 livres. Ça me paraissait cohérent vis-à-vis du fait que l'année dernière je m'étais mis 60 et que j'avais dépassé alors que j'avais beaucoup plus lu à la fin de l'année qu'au début de l'année. Donc ça me paraissait logique et là effectivement j'ai réussi à faire le défi et je l'ai même dépassé de 14 livres. Alors je tourne cette vidéo, on est une semaine avant la fin de décembre, donc j'ai encore le temps de lire des livres et je sais que c'est ma semaine de vacances donc je vais lire des livres. Mais du coup là j'ai lu 94 livres cette année pour un défi de 80 livres, donc je suis contente. Après c'est pas une pression, si je l'avais pas dépassé c'était pas très grave, ça voulait dire que peut-être il y avait des lectures qui me demandaient plus de temps que d'autres, peut-être qu'il y avait des moments où j'ai moins besoin de lire ou moins l'envie de lire et il faut aussi s'écouter, donc voilà, c'est pas une pression. Mais c'est une petite fierté quand même et je pense me mettre un objectif l'année prochaine de 100. C'est vrai que 100 livres, ce serait déjà beaucoup pour moi. Et au vu des statistiques, on peut voir que j'ai beaucoup lu en juillet et en mars, visiblement. Mais qu'il y a des mois où j'ai vraiment pas beaucoup lu, du style juin et septembre. Donc septembre c'est parce que je reprenais mon stage et juin c'est parce que j'avais mes partiels, les gros partiels de fin d'année vous voyez, donc forcément j'ai moins lu. Et là on peut voir qu'avec mon stage quand même les statistiques sont beaucoup plus basses, là où en février, avril, mars je lisais jusqu'à 12 livres. C'est énorme. En ce moment c'est plus entre 4 et 6 visiblement. Mais là j'ai pas mal lu ce mois-ci. Pourquoi c'est écrit que 4? Ah oui parce que aussi faut savoir que j'ai 94 livres mais qui sont sur Babelio. Pareil pour Goodreads, il y a des livres que j'ai lus qui sont auto-publiés comme OK Stories, le livret, qui ne sont pas sur Babelio, que j'ai pas trouvé sur Babelio, donc c'est un livre en plus. Il y en a quelques-uns comme ça que j'ai pu lire en plus. Déjà j'en vois deux, j'ai aussi le livre Service Presse de l'autrice qui a été auto-publié, qui m'a envoyé son livre qui n'était pas non plus sur Babelio, donc ça ferait 96. Je sais pas si on peut nous-mêmes rajouter des livres, et il me semble que c'est les auteurs qui le font, donc c'est pour ça que c'est pas forcément, c'est un peu biaisé, donc c'est plus 96 livres que j'ai lus. On peut voir que c'est à peu près inégal, je ne lis pas la même chose tous les mois, il y a des mois où je lis beaucoup moins. Babelio, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vous donnent une statistique en fonction des types de livres que vous avez lus, mais il y en a qui sont plus ou moins bien répertoriés. Donc là je vais vous dire vis-à-vis de leurs statistiques, mais c'est vrai que j'ai vu quelques petits défauts et bref, je vais revenir dessus. J'ai lu en majorité des romans, donc c'est normal, c'est un de mes genres préférés et c'est le genre que je lis le plus vite. Donc je suis contente. Il y a aussi de la littérature pour adolescents qui est mon le deuxième genre que je lis le plus. Alors ça j'étais un peu plus étonnée et en fait quand je suis allée voir directement dans les livres qui me mettaient, la plupart étaient bons, mais par exemple ils m'ont mis Maybe Someday qui est un livre de Colleen Hoover qui est pas du tout dans la catégorie adolescent. Vu que c'est de la new adult, donc voilà, il y a quelques petits trucs qui sont notés comme adolescents mais qui ne le sont pas. Et surtout de la fantasy, 19 livres de fantasy, qui est un bon record je dois vous avouer, parce que j'aime beaucoup la fantasy mais je peux pas en lire en excès, donc que ce soit 19 c'est plutôt pas mal. J'ai aussi regardé dans la littérature française, que je prenais comme du contemporain ou comme du classique. En fait c'est pas littérature française, techniquement
c'est les Français qui ont écrit des livres. Et en fait, il y en a beaucoup plus que 11 parce que par exemple, il n'y avait pas L'effet boule de neige ou À vivre avec qui sont écrits par des autrices françaises. Et je suis trop fière, j'ai lu 9 livres féministes. C'est possible qu'il y en ait que j'ai lus et qui pour moi sont féministes mais qui ne sont pas rentrés dans la catégorie. J'ai lu un seul essai par contre de féministe. Certains livres qui me donnent envie, N'est pas mec, je crois que c'est un truc comme ça. Ou, enfin bref, il y a plein d'essais, notamment que j'ai pu voir sur les réseaux qui me donnent super envie. Si on va voir du côté de Goodreads, le livre le plus court que j'ai lu cette année, c'est le livre de Madeline Miller, donc qui est Galatée, qui fait que 42 pages. Et c'est vrai que je l'ai lu en livre audio sur Nextory, je sais pas s'il est toujours disponible. Mais j'étais en train de faire un truc un peu redondant de cours, et du coup j'avais besoin d'écouter quelque chose. Et du coup j'ai écouté Galatée. Cette histoire est une histoire assez féministe, enfin qui est totalement féministe, qui revoit en fait les mythes. Et ce que j'aime beaucoup avec Madeline Miller, c'est qu'il y a la dimension très terre à terre du mythe. C'est-à-dire, ok, comme ça peut faire rêver, comme ça on peut s'en inspirer et les auteurs peuvent créer quelque chose de beau à partir de ça. Mais si on prend juste la traduction littérale de ce qu'il dit, bah c'est beaucoup moins beau. C'est pas du tout pour l'égalité homme-femme et c'est pas des modèles qu'on a envie d'avoir dans nos vies. Et Galatée en est un exemple puisque c'est l'histoire de Galatée qui est en fait une statue de pierre et son artiste va lui donner vie. Sauf que visiblement il est amoureux de cette statue et c'est pas forcément une relation très saine, que ce soit ce que le mythe dit et ce que fait Madeline Miller comme interprétation. Il y a aussi Un palais d'épines et d'argent, Un palais de flammes et d'argent qui lui pour le coup est le livre le plus long que j'ai lu cette année, 816 pages et je les ai sentis passer. En vrai c'était pas mon préféré, ça c'est sûr, mais c'était pas non plus une catastrophe comme beaucoup de gens en ont parlé. Mon tome préféré de toute façon c'est le tome 2. J'ai une relation particulière avec la saga ACOTAR, c'est-à-dire que je suis pas rebutée comme plein d'autres personnes le sont, mais c'est pas non plus... Enfin, il y a certains aspects de l'histoire qui sont vraiment cool, vraiment bien imaginés. Il y en a d'autres qui me passent un peu au-dessus de la tête, notamment en fait ces livres je les lis pas du tout pour la partie fantasy. Parce qu'il y a certains points qui sont intéressants, genre les faées, le fait qu'ils ont des âmes sœurs, c'est quand même quelque chose qui a été bien fait par l'autrice. Parce qu'il y a d'autres livres que j'ai pu lire où je suis pas forcément convaincue de la relation âme sœur. Toute la partie fantasy avec l'intrigue m'a jamais bottée en fait, j'étais vraiment là pour les relations entre les différents personnages et le fait que c'est un peu une famille et qu'on les voit évoluer et ça j'aimais beaucoup. Mais le problème c'est qu'à partir du 3e tome, à la fin du 3e tome, les relations entre les personnages n'évoluent pas tant que ça. Et c'était le cas pour ce livre, à part bien sûr Cassian et Nesta puisque c'est leur tome. Mais du coup les personnages autour, ouais, bof bof. Après ce qui est super dans ce tome là, et après je laisse parce que c'est pas un update, c'est un aspect sur Fer et Rhysand que du coup on voit pas quand on est dans leur tête, mais qu'on perçoit, enfin ce que les autres perçoivent de leur couple. Et c'était plutôt intéressant dans ce tome là. Ensuite la moyenne des notes que j'ai mises, en moyenne j'ai mis une note de 3.8. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tomes, je mets 3 et il y a beaucoup de tomes, je mets 4. En fait c'est la notion entre 3 c'est j'ai pas trop aimé mais c'était pas une catastrophe. Parce que Goodreads le problème c'est que tu peux pas mettre 3.5 etc. Donc 3 c'est soit j'ai pas trop aimé mais c'est pas une catastrophe. Ce serait plus un 2,5, 3. Et un 3, 3,5 c'est plus c'était bien mais c'était pas exceptionnel quoi. Donc c'est entre ça. Mon 3 il veut dire beaucoup de choses et mon 4 il veut dire j'ai bien aimé ou j'ai passé un bon moment mais ça vaut pas un 5. Donc voilà, c'est pour ça que c'est beaucoup 3 ou 4. Je mets des 2, 2 c'est plutôt catastrophique mais je peux trouver des points positifs et 1 c'est vraiment rien ne m'a plu dans l'histoire et je crois que j'ai mis que un seul 1 cette année, c'était... Il a été traduit en français cette année mais il est sorti depuis longtemps en anglais. Écoutez, si je le revois, je vais vous mettre la couverture ici, comme ça vous l'aurez. J'ai pas compris le sens de cette histoire, en plus c'est une romance MM, il n'y a pas de romance dedans, donc bon bref. Et après bah, c'est tous les livres que j'ai lus cette année, il y en a plutôt pas mal. Donc ça c'était pour mes statistiques globales. Pour ce qui est livres, donc des essais, je vous ai dit que j'aimerais en lire plus, du coup j'aimerais bien me mettre une petite limite.
enfin une limite, un objectif qui est d'atteindre 3-4 essais au moins dans l'année. Cette année j'en ai lu 2. J'ai lu Réinventer l'amour de Mona Chollet et À l'aube de la 6e extinction. En termes de livres, l'année dernière j'avais dit qu'il y avait plein de livres qui me donnaient envie, notamment ceux de TJ Klune, et j'ai pas du tout avancé cette année. J'ai juste lu ce tome 1 de TJ Klune et j'ai envie de lire la suite, le tome 2 notamment. Enfin, il a été traduit en français, Les Extraordinaires, qui me donne vraiment trop envie, mais je me le suis toujours pas procuré. Et je vous avais dit l'année dernière qu'il fallait que je lise cette année. C'est quoi? C'est le truc avec... Ah, je ne sais plus le titre. C'est un truc où il y a encore une maison sur la couverture qui me donne aussi beaucoup envie, que j'ai dit que je lisais cette année et en fait je l'ai pas lu. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir de cet auteur. Il y a plein d'auteurs ou autrices français ou même bon, donc, du coup américains qui me donnent envie et vers lesquels j'ai envie d'aller. En auto-publié à Amélie Astier, j'ai redécouvert F.F. Istier dans des livres que je préfère et que j'aime mieux. Donc c'est trop cool. C'est trop cool parce que je commence à... et je le vois de plus en plus, à centrer mes lectures sur des trucs que j'aime. J'ai de moins en moins de grosses déceptions. Bon, et cette année je suis trop contente parce que grâce au travail que j'ai fait sur les réseaux, j'ai réussi à avoir 2 partenariats. Donc un partenariat avec une maison d'édition et un partenariat avec un auteur auto-publié. Et je vais pouvoir vous partager tout ça cette année, donc c'est trop cool. J'espère que je vais être à la hauteur de ce partenariat qu'on m'offre, notamment parce que il va y avoir potentiellement des deadlines ou ce genre de choses. Donc je suis trop contente de cette opportunité là et voilà, et je vais en profiter un maximum. En termes d'écriture maintenant, c'est pas un bon bilan en écriture. Je suis en train de terminer mon premier jet toujours de ma fantasy. Je sais que c'est assez compliqué parce que je suis pas satisfaite de cette histoire, parce que j'ai envie d'écrire du contemporain, que j'ai déjà mon histoire de contemporain. En fait j'avais envie de passer à la suite, mais c'est bête parce que je sais que du coup j'ai l'impression de bâcler ce que je suis en train de faire vis-à-vis de la fantasy que j'écris. Mais bon voilà, donc techniquement j'ai quand même, si on regarde le positif et pas ce que j'ai pas réussi à faire, j'ai quand même écrit de nombreux chapitres. Je pense que j'ai écrit au moins 20 ou 30 chapitres sur ce livre, donc qui est La malédiction d'Eknar. Mon deuxième livre de contemporain du coup que j'ai pas encore commencé à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai pas commencé à faire à avoir un plan strict et à rédiger dans l'ordre. Lui j'ai quand même écrit pas mal de passages et de scènes. Donc, le livre que j'écris aussi avec mes amis, donc on est 4 autrices à écrire ce livre, a bien commencé, on a le plan, on est parti pour rédiger ce qui nous plaît. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc j'espère que cette fois on arrivera à aller jusqu'au bout et on arrivera à avoir une histoire qu'on pourrait présenter potentiellement à des maisons d'édition. Et c'est déjà pas mal. En termes de projet, après j'ai toujours des histoires dans ma tête, mais c'est un peu les projets sur lesquels j'ai travaillé cette année. Et je suis quand même fière parce que ça a plus avancé que l'année dernière, même si ça n'a pas avancé autant que ce que j'aurais voulu. Si ça vous tente que je mette des extraits ou que je fasse des choses autour de ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais que je vais continuer à faire des vlogs d'écriture parce que j'aime bien ça. Et c'est vrai que je partage aussi ça sur Insta et un petit peu sur Threads, même si du coup je suis un peu partie parce que c'est un nouveau réseau social qui m'a un petit peu perturbée et que je suis pas sûre d'aimer beaucoup. Mais en tout cas je partage tout ça, donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, le lien est en barre d'infos. Et j'aimerais bien terminer le premier jet de mon contemporain et faire une relecture pour avoir un livre qui est complet et pour pouvoir le présenter à des bêta lectrices qui seront sûrement mes proches. J'ai juste envie de ça en fait. Mon objectif pour le moment c'est vraiment pouvoir faire le lire à quelqu'un dont j'ai confiance et qui sera prêt à le lire et à me faire un retour dessus. C'est uniquement ça pour le moment. La fantasy, je suis pas encore capable aujourd'hui de me dire j'ai envie de la relire l'année prochaine. Elle va sûrement rester un petit peu dans le tiroir le temps que j'ai envie de m'y replonger, mais quand j'aurai envie de m'y replonger, je sais que c'est une histoire que j'ai bien réfléchie, qui va demander un travail monstre, mais le jour où je serai prête à le faire, elle sera toujours là à m'attendre. Donc voilà, et j'aimerais bien commencer d'autres premiers jets aussi, et bien sûr m'y tenir vis-à-vis du livre A4. Mais mon vrai challenge de cette année, c'est le contemporain. Écoutez, on verra tout ça cette année. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous dire dans ce bilan statistique. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à commenter, ça fait vraiment toujours plaisir. Si vous avez des commentaires à faire, si vous trouvez que mes décisions sont bonnes ou un peu moins bonnes, ou s'il y a des livres que j'ai présentés ou que j'ai envie de lire et que vous avez envie
que je lise aussi. N'hésitez pas à les dire, ou si vous avez des avis aussi dessus, s'il était bien, que vous l'avez déjà lu et tout. Vraiment partagez tout ça avec moi en commentaire. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!